Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plante dans un sujet fascinant et, disons-le, un peu piégeux, le piège de l'éveil. Comment une démarche qui se veut sincère peut, en fait, être complètement récupérée par notre ego. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette phrase, elle dit tout. On a souvent cette idée que la spiritualité, c'est une sorte de combat à mort contre l'ego, qu'il faut l'anéantir. Mais si c'était plus subtil que ça? Et si l'ego, au lieu de disparaître, était juste assez malin pour changer de costume et se déguiser en personne spirituelle? Allez, on entre dans le vif du sujet avec cette première partie, le piège de l'éveil. On va commencer par déconstruire une croyance super répandue. L'idée que l'éveil est une sorte de destination finale, un état où l'ego est enfin vaincu. Eh bien, c'est précisément cette croyance qui constitue le piège. Et c'est là que tout le paradoxe se révèle. Comment est-ce possible que l'outil même qu'on utilise pour se transcender, notre esprit, notre volonté de grandir, puisse être retourné contre nous par l'ego? Comment cette recherche d'unité peut finir par créer une nouvelle identité, encore plus raffinée, celle de la personne éveillée? En fait, le moteur de l'ego, c'est de se sentir spécial, différent des autres. Et ça ne disparaît pas magiquement avec 3 cours de yoga. Le terrain de jeu change, c'est tout. Au lieu de vouloir la plus grosse voiture, l'ego va vouloir être le plus conscient, le plus éveillé. Et hop, la quête de libération se transforme en une compétition silencieuse. Deuxième partie, l'ego en costume spirituel. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, comment on le reconnaît, cet ego déguisé? Pour le démasquer, il faut d'abord apprendre à identifier ses déguisements préférés. Ce tableau comparatif est très parlant. D'un côté, on a ce que l'on pourrait appeler le fast-food spirituel. C'est rapide, ça promet des résultats sans effort, juste en comprenant un concept. C'est hyper séduisant pour l'ego évidemment. Et de l'autre, on a la voie traditionnelle, exigeante, qui demande de la discipline, une éthique, bref, tout ce que l'ego déteste, car ça le bouscule pour de vrai. Alors, concrètement, quels sont les signaux d'alarme? D'abord, quand la sagesse devient un business, méfiance. Ensuite, quand on commence à utiliser des phrases spirituelles pour justifier ses propres défauts, du genre «ma colère, c'est juste de l'énergie pure». Là aussi, attention. Et puis bien sûr, le rejet de toute tradition, l'affirmation d'être le seul à avoir tout compris, ou l'absence totale de cheminement clair. C'est souvent l'ego aux commandes. Bon, on a bien décrit le problème, passons à la solution. Si l'éveil authentique n'est pas une nouvelle décoration pour l'ego, alors qu'est-ce que c'est vraiment? C'est la question. Si ce n'est pas une performance à accomplir, si ce n'est pas une médaille à accrocher à son palmarès spirituel, c'est quoi au juste? Tentons d'y voir plus clair. Le point clé, il est là. L'éveil, ce n'est pas un état d'euphorie permanent ou la fin des problèmes. C'est la réalisation de ce vécu constant. C'est la reconnaissance de cette partie en nous qui observe tout ce qui se passe, pensées, émotions, sans être affectée. Ce n'est pas la disparition des vagues. C'est la conscience d'être l'océan tout entier. Et cette citation de Ramana Maharshi, elle tape en plein dans le mille. L'éveil, ce n'est pas un truc qu'on comprend intellectuellement. Ce n'est pas une nouvelle théorie à ranger dans sa tête. C'est un basculement qui se vit, qui se ressent dans tout son être. On passe de l'acteur absorbé par son rôle à la conscience qui observe tranquillement toute la pièce de théâtre. On arrive maintenant à la partie pratique. L'outil, le critère fondamental qui permet de faire le tri, de distinguer l'authentique de l'illusoire sur ce chemin. Et nous y voilà, le critère ultime. C'est peut-être l'idée la plus importante de toute notre discussion. Un test tout simple, mais incroyablement puissant pour évaluer l'authenticité d'un enseignement ou de la personne qui le transmet. Voilà, tout est dit. C'est aussi simple et aussi exigeant que ça. Les plus beaux discours sur la compassion ne pèsent rien si la personne est tyrannique ou quotidien. L'authenticité ne se trouve pas dans la beauté des paroles, mais dans leur incarnation. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Une intégrité totale. Pas de « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuses spirituelles pour des comportements douteux. Les vrais signes qui ne trompent pas, ce sont souvent l'humilité et un véritable désintéressement. Tout l'inverse du besoin de briller ou de se justifier. Allez, pour conclure, essayons de redéfinir ce qu'est une véritable quête spirituelle, une fois qu'on a mis en lumière tous les pièges de l'ego. Et ça, c'est peut-être la chose la plus libératrice à comprendre. La spiritualité n'est pas un spectacle. Il n'y a pas de public à impressionner, pas de médaille à gagner. C'est un cheminement intérieur qui se vit dans la discrétion et la sincérité avec soi-même, et c'est tout. Du coup, le vrai chemin, ce n'est pas une course pour obtenir le diplôme de personne éveillée. C'est une pratique de chaque instant. D'abord, observer ses vraies motivations, sans se flageller. Ensuite, chercher à aligner ce que l'on fait avec ce que l'on croit juste.
Et enfin, et c'est peut-être le plus difficile, pratiquer l'humilité. C'est un processus continu, pas une destination. Finalement, tout ça nous ramène à une seule question, simple et directe. Après toutes les théories, tous les concepts, et si tout se résumait à ça? Cette interrogation nous renvoie à notre propre intégrité, à notre propre responsabilité, et c'est peut-être là, et seulement là, que la véritable spiritualité commence.